Voilà, c'est parti. Donc, bonsoir à tout le monde pour ce webinaire de WH Self Invest. Bienvenue. Le sujet de ce soir, pourquoi le VSTOXX devrait vous intéresser? Avec ensuite en dessous un beau logo du VSTOXX avec le copyright sur la droite là, et puis le, le logo de l'Eurex, de la bourse de l'Eurex, quoi, sur la gauche, quoi. Alors voilà le programme pour ce soir. Donc, on va se poser un petit peu la question, qu'est-ce que c'est le VSTOXX? Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, mais c'est bien moins connu, bien sûr, qu'un Eurostoxx, qu'un DAX, etc. Mais c'est offert sur la même bourse que le DAX et l'Eurostoxx. Après, on regardera quelques chiffres sur le futur VSTOXX. Donc, il y a un indice VSTOXX, mais il y a aussi un futur VSTOXX. Puis après, on regardera deux petites applications que j'ai un petit peu préparées pour illustrer un peu comment on peut utiliser euh, cet instrument, quoi. Alors, Gilles Daniel qui dit on ne voit rien. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ok. Ah, décidément, hein. Ok. Alors, ok, c'est pas grave. J'étais donc je reviens. Ça, c'était la première page. OK. Le sujet, pourquoi le VSTOXX devrait vous intéresser. L'agenda, j'étais en train d'expliquer donc qu'en réalité, on a un indice VSTOXX, mais on a aussi un futur VSTOXX. Et puis, on va voir deux applications, comment on peut utiliser cet instrument. Alors, premièrement, la définition. Donc, le VSTOXX, en tout cas, ça, c'est ce que l'Eurex souhaite. Et l'Eurex, donc, c'est la bourse de produits dérivés qui se trouve en Allemagne à Francfort. Et c'est la bourse sur laquelle on trouve le DAX et puis l'Eurostoxx, le Bund, le Bobl, le Schatz, le SMI, etc. Et le VSTOXX, eux, ils sont dans une compétition contre les autres marchés financiers et ils veulent promouvoir le VSTOXX comme étant l'indice de volatilité européen, c'est-à-dire un indice, un chiffre, un instrument qui va mesurer la volatilité en fait de l'indice Eurostoxx 50. Donc l'Eurostoxx 50, on connaît tous. Souvent, l'Eurostoxx 50, ça a comme symbole FESX. Et grosso modo, on va le voir après sur la nano, mais l'Eurostoxx, c'est le contrat avec le plus de liquidité sur le marché sur les indices, on va dire, européens. Et la volatilité, ici, j'ai mis en gras le terme implicite. Donc implicite, ça veut dire c'est pas une mesure de volatilité historique, c'est-à-dire constatée sur le mouvement du prix, c'est une volatilité implicite, c'est-à-dire déduite en fait des formules de calcul du prix des options. Donc le prix des options inclut je dirais dans la formule, il y a une formule théorique, Black and Scholes. Cette formule, elle fait intervenir la volatilité. Donc, quand on regarde le prix des options, on donne des valeurs du genre la maturité, combien de jours il reste jusqu'à l'échéance, on donne des valeurs, le prix actuel, le strike, c'est-à-dire le prix d'exercice, etc. Et alors, il y a une variable qu'on laisse libre, c'est la volatilité implicite, et on la déduit en fait du prix. On regarde le prix, et du prix, on déduit quelle est la volatilité implicite. D'accord? Donc, cette volatilité, elle se calcule, je dirais, en temps réel. Et ce calcul, il est fait et il donne alors un indice qui s'appelle le VSTOXX. Et le VSTOXX, qu'est-ce que ça reflète en fait? Ça reflète la volatilité, c'est-à-dire le sentiment des investisseurs, l'incertitude, typiquement la peur du corona a entraîné la baisse, le rebond a eu lieu, aujourd'hui on a un petit pullback, petite consolidation, et
Donc, ça, c'est un indice en fait qui nous indique le degré un petit peu de peur, le degré de confiance dans le marché parmi les acteurs économiques et financiers. Et comme je l'avais dit avant, le VSTOXX, il faut le voir aussi comme un instrument offert par l'Eurex, mais qui est en compétition contre d'autres instruments. En l'occurrence, le VIX et puis le VCAC, offert par l'Euronext. Donc, le VIX, en général, on connaît tous le VIX parce que le VIX, c'est l'indice de volatilité offert par le CBOE, c'est-à-dire Chicago Board of Option Exchange, la bourse de Chicago des options, pardon, qui n'a rien à voir avec le CME, le Chicago Mercantile Exchange, ou le CBOT, Chicago Board of Trade. Donc ça, c'est une bourse différente qui offre des options sur les actions, très 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 grande bourse, beaucoup de produits, mais qu'on a plutôt quand on a un compte d'action. Compte d'action américain, on va pouvoir trader sur le CBOE. CBOE, historiquement, ils ont offert le VIX, calculé sur... c'est la même formule de calcul que dans le cas du VSTOXX. La seule chose, c'est que c'est calculé sur le SP500, ou plutôt le mini SP500. Alors que là, on a en fait un VSTOXX qui est calculé sur l'indice Eurostoxx 50. Rappelons que Eurostoxx 50, c'est un indice, mais c'est aussi un futur, bien sûr. OK, donc voilà ce qu'est le VSTOXX. Alors, comme je disais précédemment, il y a le VSTOXX, mais il y a aussi le futur VSTOXX. Et le futur VSTOXX, c'est ce qui va nous intéresser. Pourquoi? Parce qu'il y a la possibilité de placer des ordres. Alors voilà en fait une page qui date d'hier dans laquelle on voit les paramètres du futur VSTOXX. Alors sur la gauche, vous avez à l'intérieur de CQG, donc pour ceux qui ont des comptes futurs, on voit CQG et on voit le répertoire de l'Eurex. Et dans le répertoire de l'Eurex, il y a le VSTOXX qui arrive tout en bas. Et on voit que tout de suite, on a une échéance de juin, de juillet, d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc, tous les mois, il y a en fait un contrat. Alors, bien entendu, le volume, il se répartit plutôt sur l'échéance qui est la plus proche. Donc, quand on regarde un petit peu sur la droite, on voit en fait le carnet d'ordre. Vous voyez, alors j'ai mis le carnet d'ordre hier, c'était vers à peu près à la même heure, exactement il y a 24 heures. Et j'ai le VSTOXX juin, donc c'est le futur, et puis le futur à côté, juillet. Alors la première chose qu'on peut observer, c'est bien sûr la valeur 29. Et à côté, 27,60. Alors, dans le cadre du VSTOXX juin, vous voyez que l'écart, il est quand même très serré, puisque l'écart, c'est 0,05 points. Et vous voyez que là, la ligne, elle est grise, ça veut dire qu'il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de tick perdu. On est vraiment avec le carnet d'ordre le plus serré, le prix le plus serré. Et vous voyez qu'il y a quand même de part et d'autre, vous voyez, des choses là, 305, 300, 303, 247, 277. Donc, on a l'impression qu'il y a une sorte de market maker qui est positionné à l'intérieur du carnet. De la même façon, ici sur juillet, on a 233, 222, 282, 250 aussi. Mais pour le reste, on a quand même, si vous ôtez les 200 et quelques, on a un carnet tout à fait un petit peu comme le DAX, même ordre de grandeur en termes du nombre de contrats, je dirais même un peu plus liquide que le DAX. Et alors, quand on regarde sur le côté, sur juillet, on voit qu'il y a un petit écart, mais l'écart n'est pas très grand parce que vous avez 10,01, c'est-à-dire 2 ticks. Hein, comme un tick, c'est 0,05. Ben, vous en avez 2. Donc, l'échéance de juin qui devrait peut-être, alors je n'ai pas vérifié quand sera l'échéance de ce contrat, mais peut-être la semaine prochaine, quand il y a l'échéance de tous les contrats de juin, pour tout ce qui est trimestriel, par exemple, pour le DAX, Eurostoxx et tout ça. Et alors, juillet, c'est un peu plus, le spread est un peu plus large, mais franchement, c'est peanuts, quoi, c'est vraiment très serré. Et alors, quand on fait un petit bilan, on va dire paramètre par paramètre, le tick, 0,05 points. Un point vaut 100
euros. Donc, en fait, ce contrat futur, il vaut 29 fois 100 égale 2900. Donc, c'est un contrat très petit, en fait, en termes de valeur nominale. Et ça veut dire qu'on peut, avec un contrat comme ça, faire un peu de taille au sens où, vous voyez, j'utilise par exemple multi-stop, multi-target, 3 contrats, un objectif court, un plus lointain, etc. On peut faire des choses comme ça avec ce contrat, ce qui est intéressant. Bon, d'un autre côté, ça nous oblige à payer des commissions supplémentaires, ce qui peut être bien entendu contre-productif selon les résultats des trades. Et les horaires, c'est pas comme le DAX, c'est comme à l'époque, 8h, 22h. Donc, c'est quand même basé sur à la base sur l'indice. Et l'indice, c'est quand même, grosso modo, on va dire 9h, 9h, 17h et quelques, ou 18h et quelques, c'est quand même le marché d'action qui est là. Et puis, à l'extérieur, on a bien sûr des cotations de futurs, mais les cotations de futurs, elles suivent quand il y a un autre marché ouvert au moment présent, elle va suivre ça, ou elle va suivre, ça va suivre le SP500, quoi. Expiration mensuelle, comme je l'ai dit. Donc voilà pour les caractéristiques. Ensuite, on va un petit peu regarder. J'ai pris des extraits en fait sur le site de l'Eurex. J'ai pris des extraits de graphiques comme ça qui m'ont paru intéressants pour les partager avec vous. Donc j'ai intitulé cette slide réactivité. Donc nous, on est en fait à droite. Vous voyez, en bas, octobre, février 2020. Donc, ce graphique, il date, à mon avis, de fin. Là, on voit fin février. Donc, c'est pas encore le post-crash. On est en plein dans le crash, grosso modo. Mais le point qui est intéressant, c'est que en dessous, vous avez l'Eurostoxx, c'est ce qui est bleu foncé. On part de octobre 2011 jusqu'à aujourd'hui. Et on voit l'évolution de l'Eurostoxx, ça monte, puis après ça stagne un petit peu, et puis voilà. Mais au-dessus, la courbe un peu plus foncée, c'est en fait le FTSE. Le FTSE, il est vers 6000 points, etc. Donc on voit un petit peu mieux on va dire les mouvements de marché sur le FTSE. Et en dessous, en vert, on voit le mouvement en fait du VSTOXX, donc de l'indice VSTOXX. Et alors, qu'est-ce qui est intéressant à remarquer? Eh bien, vous prenez par exemple le Brexit. Oui, on se rappelle le Brexit, juin 2016. Donc le Brexit, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a en plus, ça c'est l'indice anglais, donc ça baisse un petit peu. Et on voit le VSTOXX, paf, qui monte très fort et puis qui retombe. Oui. Et l'élection française, hop, ça monte. L'élection de Trump, hop, là encore, ça n'a même pas trop bougé. Le Dow qui a baissé durant, à l'ouverture de l'année 2018, vers le mois de février 2018, une baisse du Dow de 1000 points, qui aujourd'hui, c'est rien du tout, 1000 points de nos jours. Baisse de Dow de 1000 points, on voit quand même un gros bond en fait de ce VSTOXX. Donc on voit que le VSTOXX, c'est l'opposé quand il y a une perte. Grosso modo, le VSTOXX, il explose à la hausse. Et puis on voit que ici, la hausse, elle est vraiment très très grande et je pense qu'elle n'est pas encore complète. On verra après sur le graphique comment ça a bougé vraiment. Mais on voit que grosso modo, cette courbe, elle évolue plutôt vers le bas ici, avec des pointes dès qu'il y a des pertes importantes sur les marchés d'actions, grosso modo, sur l'Eurostoxx en particulier, quoi. Donc, c'est une hedge your exposure, c'est-à-dire protéger votre exposition au risque si vous êtes sur des actions, des obligations, des options. Oui. Donc, la volatilité, les indices de volatilité ont une corrélation négative avec les marchés d'actions. Et donc, ça permet de hedger, c'est-à-dire de protéger un portefeuille, etc., etc., quoi. Et
On verra après dans l'exemple, j'ai fait un petit exemple numérique, si c'est vrai, et puis comment un petit peu voir ça, quoi. Alors, vous voyez en dessous, corrélation. Donc, le VSTOXX, corrélation avec l'Eurostoxx, très très forte, 0,93. Donc, quand c'est 1, ça veut dire que c'est égal. Un mouvement de l'Eurostoxx correspondrait alors à un mouvement similaire du VSTOXX. Ici, c'est 0,93. Et puis, c'est un peu moins proche, bien sûr, du SP500, 0,69. Le CAC, très très proche, 0,95. FTSE, 0,98. Par contre, le VIX est un peu moins proche de l'Eurostoxx. Et en fait, le VSTOXX, il est plus corrélé aux indices, même à l'indice américain, que n'est le VIX. Ça, c'est un peu le point qu'ils veulent faire. Ce sont des vendeurs, hein, ils veulent vendre leur soupe, comme tout le monde. Et puis, ils essaient de promouvoir leur VSTOXX, quoi. On ne peut pas les blâmer pour ça. Alors, ça, c'est une idée un peu des volumes. Donc, vous avez, ça date tout à fait d'il y a peut-être une semaine, 5 juin. On voit les volumes. Donc, je dirais, ce chiffre dans cette colonne, c'est ce qui ressemble le plus avec les graphiques, les valeurs de volume qu'on peut trouver sur la nano. Donc 25 000, c'est en fait une valeur par jour. C'est 25 000 lots par jour. Et on voit que 80, 95, 47, et puis après il y a eu le Covid, 105, 106, et là, pof, on est retombé. 26, 25. Donc il y a eu moins de volume après. Il y avait plus de volume avant. C'est intéressant à noter. Ça montre quand même qu'il y a une certaine activité là-dessus. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant aussi sur la droite, c'est donc la fourchette de prix. J'avais fait le point avant que sur le contrat de juin, c'était un tick, c'est-à-dire le minimum, et frontman, ça veut dire le contrat comment dire, le plus proche. C'est-à-dire, en l'occurrence, maintenant, c'est juin, qui va se terminer probablement dans une semaine. Et donc, on voit que en moyenne, les écarts, quoi. Donc, par exemple, 0,06, ça, c'est quasiment 0,05, ça, c'est un tick. Ça veut dire que 0,06, ça veut dire que sur le mois de janvier, sur toute la journée du mois de janvier, quasiment, c'était quasiment toujours, regardez ici, 0,487. Donc, ça veut dire que ça, c'est moins qu'un tick. Donc, comment c'est possible que ça soit moins qu'un tick? Bonne question. Là, c'est le double. Mais disons que c'est très serré. Le point est que ça, c'est très serré. Ça veut dire que vous pouvez rentrer, sortir de façon assez facile, parce que c'est très liquide, comme on va le voir après. Alors ça, c'est maintenant un autre message que nous donne le REX, c'est-à-dire, on voit une courbe, c'est-à-dire c'est une courbe, c'est le pourcentage de croissance du volume qui est sur le VSTOXX. En termes de futur, vous voyez, c'est la ligne bleue en haut. Alors on voit que par exemple ici, si je vais sur la gauche, on est à 35. Donc le volume, il a augmenté de 35%. Ça s'arrête ici 2018-2019. Donc ça tient pas compte du début de 2020. Mais on voit qu'il y avait un bond de 35%. Et quand on regarde en dessous, VIX Futur, le concurrent, voilà, et lui, il est plus bas. Et quand on va sur la gauche, on voit que c'est dans les, on va dire, 12%. Donc 12 fois 3, ça fait 36. Donc la croissance du volume sur le VIX, bon, d'abord, les deux instruments sont en croissance. Il y a du volume qui augmente en réalité sur les deux instruments. Mais sur le VSTOXX, il y a plus de croissance. Il y a 2,5 fois à 3 fois plus de croissance que sur le VIX. Donc le VIX, c'est peut-être aussi... je ne connais pas exactement le volume sur le VIX futur, pour dire la vérité. Mais peut-être on peut imaginer qu'il y en a un peu plus, comme c'est en Amérique, etc. Et donc, le contrat européen essaie de rattraper et il a une croissance plus forte. Donc, ça, c'est le message. C'est intéressant de noter ça. Hop là, alors là, on a deux. Alors, j'ai tiré ça en fait d'une étude qui est sur le REX. Alors, je vais essayer d'interpréter. Donc, ici,
on a frontman, ça veut dire le contrat le plus proche. Settlement, ça veut dire le prix de clôture. Et à mon avis, ce chart, ça m'a l'air d'être journalier. Et donc, on voit le prix. Rappelez-vous que maintenant, on a dit que ça valait 29. Donc, vous voyez, là, il y a 30. Donc, là, on arrive sur 29, c'est la période actuelle. Et puis, on voit que depuis 2013, le prix, en fait, il est au-dessus de 10. Donc, ça, c'est aussi une chose intéressante à prendre en compte. Ça, c'est un instrument qui ne peut pas aller à zéro. Réfléchissons à ce que ça veut dire. Vous prenez par exemple le pétrole, il peut aller à 0, voire moins 37, comme on l'a vu comment dire, il y a un mois ou deux. Ici, on a un indice de volatilité, on peut le traiter sous la forme d'un futur, mais il ne peut pas descendre à 0. Donc ça, c'est quand même rassurant. Et même, il ne peut pas descendre beaucoup plus bas que, on va dire, le plus bas. Et le plus bas, on voit que c'est quand même vers les 10. Donc, vous mettez ça dans votre portefeuille. Ça ne peut pas descendre plus bas que 10 parce qu'il y a toujours un minimum de volatilité. Et par contre, dès qu'il y a un crash ou quoi que ce soit, paf, ça part ça explose de valeur à une échelle telle que ici, quand vous regardez, si nous on est là vers 10, vous voyez, ça, tout ça c'est, on va dire du 20-25, c'est-à-dire 2 fois et demi la valeur, quoi. Donc vous avez une baisse, peut-être, je ne sais pas, 10%. Le VSTOXX, lui, il peut très bien bondir de faire plus de 100%, quoi. Alors sur la droite, alors juste une autre chose, c'est noter quand même la taille de cette explosion de volatilité ici. C'est-à-dire que ici, sur 7 ans, on a eu au maximum un contrat qui allait à 30 ou 35 peut-être ici. Et là, on a en l'espace de 4 semaines un prix de ce VSTOXX qui va jusqu'à pratiquement 80-90, quoi. Donc, en partant de presque 10-15, quoi. Donc, c'est énorme. 15 fois 6, ça fait 90. Donc, c'est énorme comme bon. C'est historiquement énorme quand on le regarde par rapport aux 7 dernières années, quoi. Après, ici, alors là, je ne vais pas trop élaborer dans le sens où je pense que ce qu'on voit ici, c'est les mois. On voit, ça c'est une courbe on va dire en 3 dimensions. Donc, si on prend la dimension du haut, c'est le prix, 20, 25, 30. Si on prend la dimension du bas, c'est le temps. C'est comme ici. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la même chose que ce qu'on voit là, si on regarde vers la droite, avec à la différence, c'est que derrière, vous avez le terme, c'est-à-dire vous avez la valeur du contrat pour les différentes échéances. Donc, contrat, le premier, c'est 1, puis après, le contrat suivant, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on voit que, par exemple, avant la hausse immense, on voit que, grosso modo, c'était plus ou moins plat. Vous voyez, un petit peu plus bas là, un peu plus haut derrière. Donc, on pensait qu'il y aurait de la volatilité un peu qui allait venir. Vous voyez, donc on anticipait un peu plus de volatilité. Donc, ça donne c'est intéressant, ça donne ça donne les attentes du marché par rapport à la volatilité. C'est une mesure des attentes du marché par rapport à la volatilité. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, c'est très haut et on voit que ici, c'est beaucoup plus bas. C'est-à-dire que on se dit, ouais, sur le court terme, c'est très grand, la volatilité, mais bien entendu, dans 6 mois ou dans 8 mois, ça ne va pas rester à ce niveau, ça redescendra. C'est ça que ça nous dit, quoi. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Ça ouvre la porte aussi pour faire des choses du genre short l'un, long l'autre, c'est-à-dire on joue la différence entre deux termes. C'est un peu comme les gens qui font du trading sur les Bund, les Treasury Notes, c'est-à-dire sur les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, ça a aussi une structure avec des termes, c'est-à-dire des échéances, 1 an, 2 ans, 5 ans, 30 ans, 10 ans, etc. Et on arrive aussi à faire du trading entre différentes échéances. Donc ici, on voit
la structure. Et donc, normalement, l'écart devrait se réduire. Donc, short le contrat présent et long le contrat éloigné. C'est ça que ça veut dire. Et donc, si ça se vérifie, on arrive à gagner, etc. Alors, ici, on commence à regarder un petit peu plus des charts qui ressemblent à la nano. Et on voit quoi? Ben, on voit le VSTOXX. Après, je vais vous le montrer sur la... Alors, peut-être je vais le montrer directement, comme ça on gagne du temps. Hop. Donc, bon, déjà, vous voyez là, on est maintenant à 18h30. On est avec le VSTOXX de juin. Donc, pour trouver le VSTOXX, on tape VSTOXX. Et alors, il apparaît ici. Oui, avec toutes les études possibles. Nous, on a ouvert ça sur un jour. C'est ce qu'on a devant nous. Là, on voit le contrat. Donc là, il y a quand même 1, 2, 3. Il y a quand même 3 ticks. Mais bon, c'est pas trop grave dans le sens où ça, c'est une journée assez forte aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de mouvements. Et en plus, on est après 18h. Donc, ça va se raréfier. On ne voit plus les grands, les 300 lots, etc. Mais vous voyez, c'est quand même assez bien fourni le carnet. Alors, là, on a quoi devant nous? On a 1739 jours de... Donc, ça remonte jusque 2015, septembre 2015. Et là, on a le prix. Vous voyez? Donc, quand on regarde le prix, une chose là qui frappe tout de suite, c'est ça. C'est-à-dire, il y a des... vous voyez, il y a des différentes échéances et il y a des gaps. Ça veut dire, si vous dites, par exemple, vous allez là, je vous dis, j'essaie de, on va dire, capitaliser sur vous n'allez pas capturer cet écart-là. Vous êtes sur ce contrat, il meurt, il expire à cette date, puis le nouveau contrat, lui, il est plus haut. Et le prix montre que vous pouvez capturer de la montée ici, mais vous ne savez pas capturer ce gap ici. Donc, quand vous voyez un chart comme comme ce chart-là, il faut pas penser continuité, il faut raisonner sur le mois, sachant que entre les mois, et on s'aperçoit souvent qu'il y a une sorte de baisse à la fin du mois. Vous voyez ici, ça baisse. Oui, là, ça a l'air de baisser, ça baisse, ça baisse. Donc, c'est un contrat. Quand même, il faut un petit peu apprendre à le connaître parce que alors, je ne suis pas 100% sûr pour dire la vérité. Ce gap, est-ce que c'est un gap qui correspond à une expiration ou est-ce que c'est un gap qui correspond au fait que durant la nuit, comme on a, nous, une plage horaire qui commence qu'à 8h et qui termine à 22h, si durant la nuit japonaise, il y a eu un grand mouvement ou quoi que ce soit, peut-être que à l'ouverture, on a déjà ce gap qui est créé. Hein, vous voyez, donc là, on est quoi, du 16 au 17. Donc, vous voyez, ça, c'est un gap naturel. C'est un gap. C'est dû au fait que la cotation, elle ne dure pas 24 heures. Ce n'est pas une question d'expiration ici. Par contre, vous voyez une fois ici, 16, 2, 17, 2, même chose. Vous voyez, donc c'est assez énorme. Hein. On est à 16, on est à 17 ici. Là, on est à 17. Et puis, on monte à 24. Donc, c'est-à-dire, on fait 7 points par rapport à 17. Vous voyez, ça fait penser au pétrole il y a quelques semaines. C'est énorme comme volatilité. C'est monstrueux. C'est énorme. Donc, on est en train d'apprendre qu'il y a une certaine volatilité même de l'indice. Cet indice est en lui-même assez volatile. C'est ce qu'on est en train d'apprendre. Donc, je vais revenir sur le... Alors, voilà, hop, je suis dessus. Donc là, on voit le volume en dessous. Ça, c'est le volume donné par la nano. Donc, on voit effectivement, il y a un petit peu moins ici par rapport à avant. Ouais, ça a l'air d'être en ligne un petit peu avec ce qu'on a vu. Et là, on voit que par jour, vous voyez, ça, c'est 20 000 par jour. Alors, comme référence, le DAX, c'est dans les 60-80 000 par jour. Donc, c'est 4 fois moins, enfin, comment dirais-je, en termes de volume, le volume est 4 fois moins important que celui du DAX. Vous voyez? Ici, en termes de prix, vous voyez, on est vers les 29, mais le prix moyen de la période antérieure au Covid, c'était 15. Donc, 15 et 29, donc on est à la moitié.
Donc, ça veut dire que ce prix, il a un fort potentiel pour baisser, même si aujourd'hui il monte. Vous voyez? Donc, ça nous donne tout de suite une idée aussi d'une possibilité on va dire de stratégie, c'est le fait de shorter après un grand mouvement. On voit un grand mouvement, on voit que le marché commence un petit peu à se consolider, on short et on arrive à faire de l'argent en exploitant la baisse de la volatilité. Vous voyez? À savoir, bien sûr, qu'il faut bien regarder l'expiration étant ce qu'elle est, mensuelle. Si on est au milieu du mois, il ne reste plus que 15 jours, c'est peut-être mieux de passer tout de suite sur l'expiration suivante. Oui. Après, alors ça c'est aussi intéressant parce que ça c'est maintenant de nouveau l'image du VSTOXX. Là on va dire ça doit être, je pense, je sais pas, 2000 jours peut-être. On est en décembre 2014 et bon, on voit l'immense bond. Oui. Et alors en bas, en fait, j'ai affiché la volatilité, c'est-à-dire l'indicateur volatilité que vous avez dans la plateforme. Par défaut, sur 22, on est sur des jours ici. On le voit ici en haut parce qu'il y a marqué 1D, 1D, un jour, 22%. Et non, pas 22%, excusez-moi. La valeur ici, c'est en pourcentage. Mais 22, ça veut dire 22 jours. Donc 22 jours, allez, en gros, 3 semaines, quoi. 3 fois 7, 21. Donc, on est en train de regarder la moyenne sur les 3 dernières semaines et on voit quoi? On voit que entre on va dire 2015 jusqu'au Covid, le prix, la volatilité de l'indice de volatilité, la volatilité du VSTOXX évoluait entre ces deux lignes rouges qui sont 4 et 8% en fait. Vous voyez, je me suis même trompé ici. Je vais corriger tout de suite. Alors, voilà. « 8%, 4 et 8%. Donc, rappelez-vous, 4 et 8%, c'est énorme. Rappelez-vous que le DAX, il est dans les 3%. Donc, 4 et 8%, c'est énorme. Et le DAX avant était dans les 1% avant le Covid. Donc, là, on a entre les mains potentiellement un instrument qui peut bouger entre 4 et 8% par jour. Donc, c'est littéralement énorme. Donc, ça veut dire que probablement, il y a beaucoup d'opportunités pour nous. Alors, je n'ai pas fait une étude telle que je peux vous donner 25 stratégies qui conviennent, mais j'ai quand même trouvé deux petites choses intéressantes. Alors, quand on regarde la volatilité horaire, donc on prend notre super outil qu'on trouve dans Proposals, et puis volatilité horaire sur 15 jours en pourcentage. Donc, ça veut dire, ça, ce sont des pourcentages. Rappelez-vous, ça, c'est le matin européen, entre midi et 2, début de journée américain, 14h, 18h, et puis soirée à partir de, on va dire, donc 14, 15, 16, 17, ça termine à 18, ça commence à 18, et ça se termine 18, 19, 20, 21, donc ça termine à 22h. Quoi. Et qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est 2, ça veut dire 2%, ça veut dire que 9, 10 heures, et puis l'ouverture du marché US, 2% par heure. 2% par heure, c'est énorme. Ça bouge en ce moment de 2% par heure. Oui. Je compare avec l'Eurostoxx futur, l'Eurostoxx 50 futur, je suis avec la même échelle, 2,20, 2,20. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est, on va dire, à 0,6, 0,8, 0,8% en une heure en moyenne contre 2%. Ça veut dire 3 fois 6, 18, 3 fois 8, 24. Donc, allez, entre 2,5, 3 fois plus volatile que l'Eurostoxx 50, quoi. Ou que le DAX. Le DAX est probablement très proche que l'Eurostoxx 50, quoi. Donc, vous voyez l'intérêt d'un tel instrument. Alors, continuons. Alors, application. Alors, bon,
j'ai fait un petit raisonnement. J'ai pris un peu un graphique. J'ai un peu montré. Regardez. Non, excusez-moi. Je suis allé sur le site de l'Eurex. Et sur le site de l'Eurex, eux-mêmes, en fait, ils ont donné un petit peu des idées de stratégie. Donc, je les ai reprises et puis je vous les montre maintenant. Donc, la première idée, c'est l'idée de protection. Protéger un portefeuille d'actions ou d'obligations. OK, tout le monde comprend, je pense. Du fait de la corrélation négative, c'est-à-dire le marché baisse, le VSTOXX augmente. Donc, si on le met dans notre portefeuille, il va nous servir de protection. Hedge en anglais, hedge. Créer une assurance contre les catastrophes extrêmes. Donc, ça, c'est le cas où c'est le même concept, mais peut-être dans protéger son portefeuille d'actions, on est peut-être là à vouloir protéger contre une baisse de 10-20%, mais créer une assurance contre les catastrophes extrêmes, ça c'est plus important encore. Ça c'est littéralement, on a, je sais pas moi, la révolution et la bourse tombe à zéro, pas à zéro, mais on va dire baisse de 2 tiers ou de la moitié ou de 2 tiers. Et là, grâce à cet instrument, on serait capable de compenser une grande partie de cette baisse du fait de la sensibilité du VSTOXX, quoi. Donc, on a les mouvements habituels, 10-15% une fois tous les 18 mois du marché. Et puis, on a le gros crash, le Covid, s'il avait continué, et on avait perdu 50%, par exemple, ce genre de choses, quoi. Alors ensuite, un autre élément, c'est l'idée de diversification, c'est-à-dire on peut l'utiliser comme un outil pour rendre son portefeuille, ceux qui font des calculs, qui essaient de rendre la valeur du portefeuille moins volatile, ça peut servir. Ça va contre la volatilité des actions et du reste. Et alors, le truc important aussi, c'est la valeur ne va jamais à zéro. Donc, si je mets par exemple dans mon portefeuille un futur pétrole, genre il y a 6 semaines, on peut se retrouver avec le futur pétrole qui a une valeur négative. Alors que ici, ça va jamais valoir zéro, à moins que le système capitaliste ait disparu ou que les États-Unis, enfin que l'Allemagne, la bourse de l'Eurex ait été envahie et prise d'assaut par, je sais pas, une horde de manifestants et qu'il n'y ait plus de cotation, quoi. Alors ensuite, ça c'est une suggestion de l'Eurex, c'est les spreads entre indices de volatilité européens et américains. Donc, oui, bon, alors il faudrait déjà voir l'américain, mais l'américain, on l'a pas, puisque l'américain, il est tradé sur le CBOE et pas sur le CME. Donc, bon, on peut oublier ça, à moins de mélanger avec les CFD, parce que dans les CFD, on a un indice de volatilité que, bon, j'ai pas tellement utilisé, donc je vais pas trop commenter là-dessus. Mais disons, on pourrait faire peut-être l'un contre l'autre, effectivement. Et puis après, il y a un autre élément ici qui est intéressant, c'est l'idée de le retour à la moyenne, c'est-à-dire le VSTOXX, comme on l'a vu dans le graphique, le marché fait un bond, ou plutôt une chute, puis il rebondit. La plupart du temps, il rebondit. Et quand il rebondit, ben, le VSTOXX, lui, retombe. Donc, si la moyenne, on imagine que le prix moyen, c'est comme ce que j'avais trouvé avant, c'est-à-dire 15 euros, ou 15, oui, 15 euros, ou la valeur 15, eh bien, dès que le marché est, par exemple, à 20, à 25, il y a une forte probabilité qu'il va retomber vers 15. Donc, on peut dire, ben, dès qu'il est un peu éloigné, on le short. Ça, c'est une idée très intéressante. Et puis après, il y a le côté, le trader purement en intraday comme une espèce d'instrument qui est volatile, qui a de la vitesse, qui fait entre 4 et 8% par jour. C'est énorme. Donc, ça, c'est... alors, il faut prendre des autres stratégies, des stratégies qui existent, des stratégies de suivi de tendance, des stratégies de retournement de tendance, des stratégies de... Vous voyez, et puis il faut essayer. Alors, moi, je n'ai pas eu le temps pour la préparation de cette présentation d'essayer par moi-même. Mais néanmoins, j'ai quand même fait un petit travail là.
Donc, exemple de hedge. Donc, je voulais juste avoir un peu une idée de mettre quelques valeurs, vous voyez. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le FESX, c'est-à-dire l'Eurostoxx. Là, par exemple, c'est il y a un an. Donc, l'Eurostoxx qui est vers 3500, il baisse, il tombe à 3250 au mois de juillet-août de l'an dernier. Et puis, ça, c'est la réaction du VSTOXX. Alors, comment j'ai fait ça? Ça peut être intéressant pour vous de faire ça. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, voilà, FESX, je mets jour, ça s'ouvre. Vous voyez la puissance du carnet d'ordre de l'Eurostoxx. Et puis, on met à l'intérieur Study. On choisit Study. On met à l'intérieur, alors pas dans le graphique, mais en dessous. C'est mieux de mettre en dessous. Et là, on cherche VSTOXX. Je vous le montre parce que comme ça, vous pouvez réfléchir à la question chez vous. Voilà, je ferme. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Ben, on a mis, donc, par exemple, si on prend ça, là, un mouvement un petit peu quinquin du marché, vous voyez, on voit mais on voit, c'est-à-dire qu'on voit les deux, mais avec leurs propres échelles. Parce que je peux aussi mettre ça à l'intérieur, mais dans ce cas-là, c'est traître, parce que l'échelle ici, elle représente l'échelle de l'Eurostoxx, mais elle ne représente pas l'échelle du VSTOXX. Oui. Donc c'est mieux de mettre le VSTOXX en dessous. Comme ça, on a l'échelle du VSTOXX. Donc par exemple, aujourd'hui, c'est assez puissant ce qui se passe en ce moment. Là, on perd combien? On perd, on était, prenons une fois notre Y là. On est 3260, 3122, donc 140 points. 140 points, donc 3 x 4, 12. 140, allez, c'est quand même du 4%, quelque chose comme ça. Et là, on a un bond où on passe de 31,50 à 36,33. Donc, un bond de 5 points par rapport à quelque chose qui vaut 30 et quelques. Ça veut dire 6 fois 5, donc ça veut dire un sixième. Donc, ça veut dire un sixième, c'est 0,16. Donc, c'est du 16%. Donc, nous, on a 4% sur les actions, enfin sur le Eurostoxx, et lui, il bouge de 4 fois plus, quoi. 4 fois 4, 16%. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Donc, je n'ai pas la recette miracle pour exploiter ça, mais clairement, ça mérite de s'intéresser parce qu'on est souvent à la recherche de volatilité, de choses qui bougent. Et là, on a vraiment un produit qui est vraiment très, très volatile, quoi. Alors, on reprend. Alors là, j'ai fait un calcul numérique, c'est-à-dire j'ai dit, supposez qu'on ait un portefeuille qui soit indexé sur l'Eurostoxx 50, c'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si on n'a pas de levier, hein, on a juste 34 800 investis dans des actions, et en gros, ça suit plus ou moins l'indice Eurostoxx. Et puis, au moment présent, ben, ici, ça vaut 14. Et puis, le marché baisse, donc il baisse de 2000 euros en fait. Il baisse de 2000 euros. 3000 et quelques, donc on va dire 3500 pour simplifier, 2000, donc de 250 fois 10, 2500, un petit peu moins que ça. Hein. Un point, ici c'est 10 euros. Donc il perd 2000. On était à 34 800, on perd 2000, on se retrouve à 32 000 et quelques. Ok, ça fait une perte de quasiment 5 et quelques pourcents. Alors maintenant, si on avait ici 3 contrats, qu'est-ce que ça changerait? Eh bien, on avait payé 14, vous voyez que ça bouge un peu, hein, ça peut descendre à 12, ça peut monter un petit peu. Là, ça monte parce qu'il y a la perte. On se met là à cette bougie rouge. Donc, ce n'est pas le plus bas, mais à peu près avant que ça commence à rebondir sérieusement. Là, ici, ça nous donne ici une certaine valeur, c'est cette bougie blanche là. Et ça nous donne en fait
21,3. Vous voyez, on le voit ici, 21 et quelques là. 21,3. Donc, le prix est passé de 14 à 21, c'est-à-dire 7 de plus par rapport à 14, ça fait 50%. Donc, le marché a baissé de 5 et quelques, lui, il a augmenté de 50%. Du coup, ça nous fait gagner 2190, qui est à peu près le même ordre de grandeur. Donc, si on avait ça dans notre portefeuille, eh bien, dans une situation comme ça, ben, on aurait le portefeuille qui reste à la même valeur. Vous voyez? Après, le marché remonte, cette valeur baisse, on se retrouve à la sortie, on est pratiquement là où on avait commencé, on retourne au prix où on avait commencé, donc ben, grosso modo, on est toujours au même niveau. Vous voyez, c'est assez intéressant. Alors bien sûr, c'est pas gratuit, parce que dès qu'on a une assurance, il y a toujours une prime d'assurance. Hein. Donc ici, on regarde, en l'absence de baisse, et jusqu'à son expiration, le V-Stock. Alors moi, j'ai regardé un peu le graphe tout autour, je vois que ça bouge plus ou moins de 2. Quand il n'y a pas de mouvement comme ça bouge plus ou moins de 2 points. Donc on est à 14, 12 à peu près. Donc, alors, on a une expiration qui est mensuelle. Donc ça veut dire que si on veut avoir un hedge comme ça en place tout le temps, il faut avoir une expiration, grosso modo, faut renouveler ça tous les mois. Ça veut dire que ça a un coût. Et 2 € dans un sens ou dans l'autre, sachant qu'on a 3 contrats, 2 x 3, 6 fois 100 € le point, 600. Donc ça fait plus ou moins 600. Donc ça, on peut gagner 600, perdre 600. Donc en moyenne, il faudrait faire une simulation. Mais ce n'est pas forcé qu'à chaque mois, qu'on perde 600. Peut-être qu'à un coup, on gagne, un coup, on perd, un coup, on gagne, un coup, on perd. Mais grosso modo, ça donne un petit peu certains éléments. Donc je dirais, je ne vais pas faire une grande conclusion, mais à vous de faire votre raisonnement par rapport à cela. Mais disons que ça, c'est une possibilité pour des gens qui ont des portefeuilles d'essayer de protéger ce qu'ils ont, même si ce n'est pas entièrement, mais partiellement. À réfléchir, on va dire. Alors ensuite, il y a un autre élément, c'est le côté tradé. Alors là, je vais aller droit au but. Ok, vous pouvez répliquer la chose, je ne vais pas le faire dans la nano parce que je vois qu'on arrive près de 7 heures. Mais on a une stratégie récente dont la définition est donnée ici. La stratégie 20 Entry et 3 Exit, TETE, a été développée par Joachim Struck. Elle est conçue pour négocier sur les marchés Forex dans une unité de temps de 60 minutes. Donc on a ici à gauche un graphique de 60 minutes. La TETE est une stratégie de retour à la moyenne. Donc ça, c'est exactement ce qu'on cherchait. Le concept de retour à la moyenne. Donc j'ai regardé un peu dans nos stratégies, je suis tombé sur celle-là, que je vais présenter ou que nous allons présenter, je pense, dans une semaine ou deux, avant juillet ou début juillet. Et donc, en fait, la partie qui est intéressante, c'est pas trop cette partie extrême ici, mais c'est plutôt la partie business as usual, c'est-à-dire la routine. Dans la routine ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la pente là. Vous voyez, c'est pas énorme comme valeur, 500, etc. ou 700, mais en période normale, maintenant on peut dire qu'on est dans une période très volatile, donc à la limite, comment dirais-je, on est dans une période très volatile, donc si on pense que le marché a bien baissé, on peut shorter et puis on essaiera de capturer, de jouer la baisse de l'indice par exemple. Ça c'est stratégie numéro 1. Mais ici, quand on est dans une période où il n'y a pas trop quand même des mouvements forts, mais il y en a de temps en temps, c'est intéressant que cette stratégie appliquée au V-Stocks nous donne ce alpha. Alpha, ça veut dire la pente. Il y a une pente ici. Cette pente, ça veut dire qu'il y a une sorte de valeur dans la stratégie. Alors la valeur, vous voyez le réglage, je vous l'ai indiqué. J'ai juste touché à quoi? Span ici, 20. C'est-à-dire que le concept, on va voir le concept très rapidement. On va faire ça très rapidement. Donc,
20, ouais, c'est tout récent. Donc, c'est en anglais. On va le mettre en français. Voilà. Stratégie 2020. Donc ça, le concept, c'est quoi? C'est un signal d'achat se produit lorsque le prix du marché atteint un plus bas sur 20 périodes dans une tendance haussière. Donc en fait, la tendance, elle est définie par la moyenne mobile exponentielle, 125 ou à peu près, un réglage comme ça. Donc dès que ça monte, ben, on dit qu'on est comment dire, à la hausse. Et puis, on regarde les 20 dernières périodes. Et les 20 dernières périodes, grosso modo, on rentre quand on touche le bas de la période. Enfin, le plus bas sur les 20 dernières périodes. Vous voyez ? Un signal d'achat se produit lorsque le prix du marché atteint un plus bas sur 20 périodes. Donc, d'un point de vue pratique, qu'est-ce qui se passe ici? Cette courbe ici, cette bande, elle représente le plus bas et le plus haut des 20 dernières bougies. Donc, ici, on est dans une optique de, on va dire, de montée. Et donc, on achète quand ce prix, enfin, quand le prix atteint le plus bas de la bande, c'est là qu'on achète, pensant que ça va rebondir. Donc, on a un peu en tête l'idée de la moyenne, quoi. Donc, il y a une sorte de forme de moyenne. On atteint le plus bas, donc ça va sûrement rebondir. C'est un petit peu ça que ça veut dire, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, ouais, pourquoi pas, hein. Donc, je dis pas que ça, c'est maintenant la panacée, mais je dis que c'est intéressant à regarder. Ça nous donne un petit peu de grain à moudre, à réfléchir. Et je dirais, je vais conclure là, en fait, la présentation. Qui est plus une sorte d'ouverture. On se donne l'opportunité ici de découvrir quelque chose de neuf. On n'a pas une grande expérience personnelle. Moi, par exemple, de trader, j'ai jamais tradé le VSTOXX. Donc, mais quand je vois un instrument qui bouge de 15% dans la journée ou entre 4 et 8%, c'est quand même exceptionnel. Et donc, ça mérite d'être analysé. Et sur un mouvement de 4 à 8%, il y a quand même matière à attraper un peu de mouvement, quoi. Donc, je dirais, on peut utiliser ça, 20 entry. On peut faire son propre couloir, je dirais, sa bande avec le prix haut, le prix bas. Puis quand on est le marché est un peu latéral, le prix, la volatilité va un petit peu baisser, puis après ça rebondit, ça. Ou quand on est à des niveaux très bas, peut-être ça a un sens d'acheter, de le mettre dans son portefeuille. On sait que ça ne peut pas descendre plus bas, ça ne peut pas descendre à zéro, donc ça a comme une sorte de niveau naturel bas, et on ne peut pas aller plus bas, donc ça c'est quand même très intéressant parce qu'on ne connaît pas beaucoup d'instruments comme ça, à part quoi, les devises peut-être, mais une devise elle peut aussi cracher de façon monstrueuse. Donc voilà, je terminais un petit peu, je reviens sur les pages de la présentation. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Donc, hop, si vous n'avez pas de questions, je fais ma petite invitation à ceux d'entre vous qui ne sont pas clients de Self-Invest. Devenez un meilleur trader avec Self-Invest, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez à perdre? Grosso modo, vous êtes avec un champion du contenu, outils, stratégie, screener, un champion de la technicité, trading automatique, toutes sortes de choses, des prix qui nous récompensent pour la qualité des exécutions, la plateforme incroyable, très très bon service, du personnel qualifié, motivé, qui parle plusieurs langues, des fois 5 langues, et qui connaît très très bien le sujet, quoi. Et donc, beaucoup de vidéos éducatives pour vous permettre de faire le pas et de devenir de meilleurs traders, parce qu'au bout du compte, on est tous après la recherche, je dirais, de une certaine forme de bonification. On veut devenir meilleur. C'est difficile de trader de façon profitable avec régularité et constante.
mais on sait que ça, c'est possible, on peut le faire, mais il faut beaucoup de travail. Et on s'économise beaucoup de temps lorsqu'on travaille avec un bon broker qui vous donne beaucoup de pistes pour votre développement personnel, parce que parmi, on va dire, son équipe, il y a des gens qui pratiquent le trading comme vous le faites, de façon relativement intensive, en trading automatique, en trading manuel, sur les mêmes instruments que vous tradez. C'est comme ça qu'on peut partager une expérience avec vous. Donc, notre comment dire, slogan, c'est devenir meilleur trader avec Self-Invest. Rejoignez-nous. Sur ce, je remercie tous les participants. Je vous souhaite une bonne soirée et beaucoup de réussite en trading. Au revoir.